La question de l'eau est une question cruciale, hein, on le sait, dans le monde agricole, particulièrement dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, même si on a la chance d'avoir des ouvrages hydrauliques qui sont tout à fait exemplaires chez nous. Mais évidemment, tout ça nécessite beaucoup d'aménagement, beaucoup d'entretien, etc. Et donc, pour en parler, on a choisi d'accueillir un partenaire, la société Canal de Provence, que vous connaissez peut-être un peu, mais peut-être pas beaucoup. Donc, pour en parler un peu plus précisément, je reçois Benoît Moreau, pardon. Benoît, vous êtes directeur du développement de la société Canal de Provence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les missions de la SCP ? La Société du Canal de Provence a été créée il y a plus de 60 ans par les collectivités territoriales, les départements, la région. Elle a deux missions principales. Une mission, c'est d'amener l'eau sur les territoires, d'apporter l'eau. On y reviendra sur le comment. Et sa deuxième mission, c'est aussi d'aider, et notamment le monde agricole, à mieux utiliser l'eau. Aujourd'hui, à l'économiser, mais on n'a pas attendu les dernières sécheresses pour commencer ce travail-là. Donc voilà, deux missions, apporter l'eau d'un côté et aussi l'utiliser au mieux, et donc des conseils auprès du monde agricole, mais aussi des industriels ou des collectivités territoriales pour l'eau potable, puisqu'on intervient sur tous les types d'eau, tous les types d'usage de l'eau. D'accord. Je disais en préambule on bénéficiait dans la région d'ouvrages hydrauliques assez exemplaires. Je me souviens d'une époque où on disait toujours que la Provence ne manquerait jamais d'eau. Est-ce que vous confirmez, vous partez d'un existant qui est quand même pas inintéressant ? Alors effectivement, on peut se dire que c'est une des régions les plus sèches de France, et pourtant c'est certainement une des plus sécurisées dans l'accès à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on s'est adapté, et nos anciens ont bien fait les choses, et quand notamment après la Deuxième Guerre mondiale, dans la reconstruction de la France, il y a eu des constructions de retenues, des grands barrages, notamment sur Serponçon dans les Hautes-Alpes ou sur Sainte-Croix dans le Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence, qui ont permis de stocker l'eau. Et aujourd'hui, stocker l'eau à des niveaux importants, puisque dans ces retenues, il y a presque une année de consommation d'eau stockée en permanence, qui fait que quand il y a une sécheresse, on peut déstocker ces lacs. Et quand on a au contraire des événements extrêmes, comme on le voit ces jours-ci, avec des fortes pluies, là au contraire on stocke pour les moments où on aura moins d'eau. Et si on n'avait pas ces infrastructures, ça viendrait peser sur les rivières, c'est-à-dire on prélèverait trop sur les rivières, ou bien on n'aurait pas eu un développement économique ou le maintien d'une agriculture qui aujourd'hui ne peut pas se passer d'eau. Et avec les changements climatiques, on était tout à l'heure à une table ronde où on montre bien que demain, il ne pourra pas y avoir d'agriculture sans eau et sans irrigation si on veut continuer à produire pour se nourrir et produire pour les différents types de cultures. Alors on sait qu'on a des épisodes pluvieux, alors je ne sais pas s'ils vont venir jusqu'à nous, mais en tout cas autour de nous. Ce soir peut-être. Ah, ça pleut bien. Est-ce qu'aujourd'hui on est suffisamment équipé pour stocker justement, parce qu'on sait que les épisodes vont être de plus en plus critiques, c'est-à-dire de plus en plus extrêmes. Est-ce qu'aujourd'hui on est suffisamment bien équipé en Provence pour stocker cette eau qu'on va avoir en excès à certaines saisons ? Alors il y a deux types de territoires. Il y a les territoires qui sont en dessous de Serponçon ou Sainte-Croix, les grandes ressources. Donc c'est une grosse partie du territoire régional. Majoritairement, c'est la majorité de la population. Mais il y a des territoires qui sont au-dessus, altimétriquement notamment. Et c'est le cas aussi, par exemple, du nord du Vaucluse ou d'une partie des Hautes-Alpes ou d'une partie des Alpes de Haute-Provence. Et là, certainement, pour les changements climatiques à venir et donc les futures sécheresses, là, il peut y avoir besoin de stockage dans des conditions à définir sur chacun des territoires, à condition, bien sûr, qu'il y ait eu des économies d'eau de fait. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois, quand on parle d'infrastructures qui amènent l'eau, se dire il faut l'amener, mais il faut en amener le moins possible. C'est pas soit d'ailleurs, c'est faire des économies d'eau, éviter les pertes, donc c'est les rendements, faire être au mieux des rendements, et puis aider les usagers, les utilisateurs de l'eau pour le même activité économique. C'est le cas pour l'agriculture, on peut baisser l'irrigation, le besoin en irrigation de 30% sans changer la production. Donc c'est pas réduire
et moins produire, hein, c'est simplement réduire et produire autant. D'accord. Quand vous disiez, parmi nos missions, c'est sécuriser justement cette eau, hein, et puis, donc, comment on fait concrètement? Vous allez voir alors, on va peut-être expliquer ce que sont les ASA, mais vous allez voir des agriculteurs, vous travaillez avec eux, vous êtes sur le terrain. Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors effectivement, ça se réfléchit pas du haut, que ce soit de Oui, vous n'avez Marseille, pas d'Aix ou de décidé Paris. de couper ou Voilà. vous fermer Alors, on travaille avec les territoires et on travaille, avec le monde agricole, les chambres d'agriculture, c'est assez évident, mais parfois aussi des groupements plus locaux, hein. C'est le cas par exemple sur le Vaucluse, dans le Luberon ou dans le Calavon, hein, avec des groupements agricoles qui maîtrisent leur territoire, la connaissance de leur territoire et des cultures sur ce territoire, puisque sur chaque territoire on fait des cultures différentes. Et on travaille avec les intercommunalités qui ont, elles, une vision pareille territoriale qui permettent, il faut savoir que sur beaucoup de territoires de la région, l'agriculture est la première activité économique. Hein, c'est loin d'être neutre. Elle fait les paysages, elle fait le tourisme, elle fait la production agricole. Et donc, à la fois les représentants des communes, via les intercommunalités, et les représentants du monde agricole. Les communes, souvent, nous disent on a besoin d'eau potable, ou en tout cas de ressources pour l'eau potable. Et on vient avec les mêmes réseaux. Hein, c'est un réseau, ce qu'on appelle multi-usage, où on mutualise le tuyau qui amène l'eau brute pour l'agriculture, la défense incendie, l'eau potable, enfin l'eau à potabiliser, hein, de l'eau brute, ou bien même les industriels. Donc c'est vraiment une mutualisation et un partage de l'eau qui explique aussi qu'on n'a pas de conflit très fort dans cette région finalement, alors qu'on devrait... Alors, il devrait y avoir des guerres de l'eau si on regarde. est-ce qu'on dit pour le moment, parce qu'on entend souvent dire la guerre de l'eau a commencé ou la guerre de l'eau va commencer. Le monde agricole est un gros consommateur d'eau dans notre région par rapport à l'industrie, par exemple. Vous avez quelques chiffres? Alors, il faut différencier la consommation et l'utilisation. Effectivement, sur la partie agricole, sur l'utilisation de l'eau, l'agriculture est une consommation importante, hein, significative sur le territoire. C'est à peu près entre 60 et 70% des besoins, mais qui servent après à tout le monde. Hein, à nous nourrir. Voilà, ça sert à nous nourrir déjà. Derrière. Et puis, ça crée effectivement de l'activité économique, et puis ça ouvre nos paysages. Sinon, on n'aurait que de la forêt, et parfois que de la forêt de pins. Je ne suis pas certain qu'il y ait autant de touristes dans cette région, par exemple, ou que des paysages soient aussi beaux sans agriculture. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de la consommation. Dans le futur, grâce à ces stocks dont on parlait tout à l'heure, on est... et si on fait les économies, c'est-à-dire qu'on continue à faire à peu près 10% d'économies tous les 10 ans, c'est-à-dire 1% par an, on est capable de faire... Parce qu'on l'a déjà fait. On a déjà fait pas mal dans le monde agricole en termes d'économie. Et alors, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que depuis, nous on mesure, hein, puisque c'est des capteurs, c'est des compteurs, chaque mètre cube est payé, donc en général il n'est pas gaspillé. S'il est payé, je connais assez peu de monde qui laisse ouvert le robinet. Et depuis 40 ans, on a diminué de 75%. Hein, donc entre les années 80 et aujourd'hui, on a diminué de 75%. La consommation, pardon. Voilà, la consommation agricole par hectare. Hein, donc on le mesure par hectare agricole, parce que on est passé de 5000 m3 par hectare à 1500 m3 aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que les particuliers ou les industriels aient fait aussi bien, non? Alors, les industriels, en 10 ans, 25%. Waouh! Alors, comme quoi, les agriculteurs... Et les particuliers, en 10 ans, à peu près 10%. Ok. Alors, on ne le voit pas encore complètement, parce qu'on est dans une région où on accueille encore de nouveaux habitants. Oui. Mais globalement, tous les gestionnaires de l'eau, et nous on le voit, on le mesure, hein, donc c'est pas de la théorie, c'est pas quelque chose on mesure une baisse constante, qui pour le moment ne se voit pas dans les prélèvements, puisque la démographie, donc on est plutôt assez équivalent depuis une vingtaine d'années. Alors ça dépend de la météo pour nous, évidemment, des années sèches, on vient sécuriser des ressources locales où il manque d'eau, hein, une commune dont la source est tarie, donc on prélève un peu plus quand il y a de la sécheresse sur ces stocks, mais globalement, depuis 20 ans, on est assez constant. Donc si on continue à faire des économies, on va même pouvoir sécuriser de nouveaux territoires, des territoires qui n'avaient pas accès à l'eau ou qui avaient un accès à l'eau aujourd'hui suffisant,
n'y a pas de raison qu'avec le changement climatique, on ne permette pas effectivement d'avoir au minimum 2 ressources en eau pour ne pas avoir des ruptures d'alimentation, puisque globalement, on aura assez d'eau dans nos régions, hein, ça c'est d'ici 2050 et 2100. Explore 2, donc c'est les instituts scientifiques dont l'INRAE qui ont étudié ça. Ils ont pris les modélisations du changement climatique, ils les ont adaptées au territoire. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y aura une baisse très limitée de la quantité moyenne d'eau. Par contre, très forte baisse l'été. Oui, c'est ça. Et même plus d'eau l'hiver. D'où l'importance des stocks. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à réguler ça, en fait. Hein, c'est ça. Ok. Alors comment on explique quand même qu'on a des territoires aujourd'hui en Provence, hein, alors je ne sais pas si d'ailleurs le territoire de la SCP c'est Vaucluse, Alpes-de-Provence, Bouches-du-Rhône et Var. Ah, donc vous avez le Var. Je crois que c'est dans le Haut-Var. On a des communes qui n'avaient plus accès à l'eau, qui ont été ravitaillées par citerne. Ça s'explique pourquoi. Là aussi, c'est une question d'aménagement de l'eau. Elle est mal distribuée, si je puis dire. C'est une question d'aménagement de l'eau, mais comme il n'y avait pas de problème en fait jusqu'à présent. Donc quand il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'agir. Donc c'est des territoires qui, effectivement, avant 2022, avaient connu des petites difficultés, mais la source, globalement, avait toujours coulé. Et donc c'est le cas, par exemple, du Pays de Fayence. Voilà. Et donc depuis 3 ans, dans le Pays de Fayence, effectivement, on a, nous, monté un partenariat avec ce territoire pour amener une ressource complémentaire. Ça ne remplace pas. Il y a les ressources locales qui sont toujours fondamentales et importantes. Et on amène la ressource Canal de Provence qui vient sécuriser. Et cette ressource, pourquoi elle sécurise vraiment, c'est qu'elle n'est pas de même nature. Elle ne vient pas d'une source ou directement derrière, mais elle est retenue, stockée dans les différents barrages, lac de Sainte-Croix ou lac de Saint-Cassien aussi, près du Var. Donc si dans des territoires, il y a des problèmes qui vont arriver, c'est aussi parce que il n'y avait pas besoin d'agir jusqu'à présent et donc il faudra agir demain. Mais on a des solutions. Hein, donc les solutions, c'est l'extension du réseau ? C'est ça les solutions ? Ce sont donc des investissements quand même ? Notamment, effectivement, c'est une des solutions. Les extensions de réseau, c'est les fuites. Oui, alors ça, les fuites, c'est un sacré truc. Évidemment, c'est-à-dire la meilleure ressource, c'est celle qu'on ne prélève pas. Et donc, si on travaille d'abord sur les fuites, l'optimisation de la consommation, une baisse des consommations, que chacun continue à faire des efforts, comme chacun fait aujourd'hui, hein, la chasse d'eau dans les toilettes, les douches, par rapport au bain. Enfin, c'est des il n'y a pas de petits gestes. En matière d'eau, il n'y a pas de petits gestes. Mais ça, on les voit, hein, on les mesure. Hein. Donc, vous confirmez que quand on a ces gestes-là, ça a un réel impact. Et sinon, on serait dans une situation beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et donc, on sait qu'on pourra continuer ces gestes. Donc, on économise d'abord. Et en toute fin, ça ne suffira pas forcément, hein, suivant les territoires. Et donc là, il faudra amener une ressource complémentaire et des extensions de réseau qui nécessitent des moyens financiers. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On en sait déjà un petit peu plus sur cette question de l'eau. Moi, je retiens quand même que les agriculteurs ont fait un bon boulot en matière d'économie d'eau, hein, de réduction de leur consommation. Vous me rappelez le chiffre, 75%. 75% en 40 ans. Voilà. Ça, il faut le garder bien en tête parce que souvent, il y a des raccourcis qui sont faits qui sont inentendables. Merci beaucoup, Benoît Moreau. Merci. Je vous souhaite un excellent salon Medagri. On est sur le dernier jour. C'est l'heure, on a entendu dire plouf. Ah, je fais pas bien le bruit du bouchon, la bouteille qu'on débouchonne. Mais l'heure de l'apéro. Voilà, c'est l'heure de l'apéro. Merci et à bientôt.